Deviens le héros de ton alimentation, le podcast des collégiens de la Seine-et-Marne. Bonjour chers auditeurs, vous écoutez Radio Langevin. Nous sommes le 1er avril, il est 13h40. Je m'appelle Sohan et je suis accompagnée de Robin. Bonjour Robin. Bonjour Sohan. Radio Langevin présente. Aujourd'hui, dans le cadre du concours de podcast organisé par le département de Seine-et-Marne, Deviens le héros de ton alimentation, l'équipe de Radio Langevin a préparé une émission spéciale consacrée au budget alimentaire. Nous allons commencer cette émission par un micro-trottoir. On enchaînera sur 2 chroniques présentées par Nathan puis Lina et Léonie et Léina. Se sont donné un défi qu'elles nous présenteront tout à l'heure. Mais commençons tout de suite par le micro-trottoir. Robin, c'est toi qui l'as d'ailleurs réalisé. En effet Sohan, je suis parti poser des questions aux élèves et même au personnel du collège Paul Langevin sur l'alimentation. Et tu vas voir, certaines réactions sont vraiment très drôles. Eh bien, écoutons ça tout de suite. Comment t'appelles-tu et quelle est ta classe ? William, je suis en 5A. Je m'appelle Ethan Lopez, je suis en 5e B. Bonjour, je m'appelle Bilal. Dans le collège, je suis AED, donc je suis assistant d'éducation. On réalise un podcast sur l'alimentation et on va te poser des questions dessus. À ton avis, quel est le budget consacré aux courses par mois pour une famille de 4 personnes en France ? 2 enfants et 2 parents. Oui. Je dirais budget d'entre 250 350 euros. Moi je sais qu'on paye 300 €. 150 ? À peu près. Et si je te dis que c'est 650 ? Est-ce que t'es surpris ou pas ? Oui. Il mange de l'or. La femme, c'est de... Il mange de l'or en fait, c'est ça, c'est... À votre avis, quel serait l'aliment qui coûte le plus cher ? Je dirais déjà la viande, donc tout ce qui va être protéines, etc. Je pense que c'est déjà pas mal. Peut-être, je pense la viande et tout ce qui est le produit laitier. Enfin, ceux qui sont le plus mauvaises pour la santé. Donc la malbouffe, un peu. Vous venez d'écouter le micro-trottoir réalisé par les membres de Radio Langevin. Nos équipes ont eu la chance de rencontrer par visio Nicole Darmon, la directrice de recherche INRAE, qui a pu répondre à nos interrogations. On l'écoute tout de suite. Une alimentation équilibrée, il faudra qu'elle soit vraiment basée sur les meilleurs aliments. Et les meilleurs aliments, c'est les fruits et légumes, qu'ils soient en conserve, frais ou surgelés, c'est pareil. Et puis les produits céréaliers complets et les légumes secs comme les pois chiches, les lentilles, mais aussi les pommes de terre quand elles sont pas en chips ou en frites. Et après, vous avez les produits animaux et donc les produits laitiers, je pense que vous savez que c'est 2 à 3 fois par jour. Les œufs, on peut en manger plusieurs fois dans la semaine. Le poisson, ce qui est recommandé, c'est 2 fois par semaine, dont un poisson gras. Alors un poisson gras, c'est pas qu'il est cuit dans l'huile, il est gras en lui-même et le gras du poisson, c'est des bonnes graisses, c'est les fameux acides gras oméga 3. Et donc, par exemple, le saumon, c'est un poisson gras. Et puis pour la viande, il est de plus en plus conseillé de ne pas en consommer trop. En France, on a tendance à en consommer trop. On se retrouve sur le plateau de Radio Langevin. Vous venez d'écouter un extrait de notre interview avec Madame Darmon. Nous sommes accompagnés de Nathan et Lina. Bonjour Nathan et Lina. Bonjour. Vous avez participé à cette rencontre et avez pu avoir un peu plus d'informations. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré, Nathan ? Pour fonctionner, nous avons besoin d'énergie, de vitamines, de fibres. Mais que veut dire manger équilibré ? Cela veut surtout dire varier son alimentation. Il faut privilégier les aliments les meilleurs pour notre santé, c'est-à-dire ceux qui nous apportent le plus d'énergie et de nutriments, et qui sont limités en sel, en sucre et en graisse. Par exemple, les fruits et légumes, les produits laitiers ou encore les céréales complètes. Il faut essayer de limiter les aliments qui n'apportent pas de nutriments et qui sont saturés en sucre ou en graisse, comme les sodas, les pâtes à tartiner ou les chips. Certains aliments doivent être consommés avec modération, comme le fromage ou l'huile. Manger équilibré, c'est bien, mais ça peut coûter cher. Comment peut-on faire sans trop dépenser ? Une des techniques proposées par Madame Darmon est de limiter la viande, qui coûte très cher. 1 fois par jour, c'est déjà bien. Et ainsi, on peut libérer un peu de budget pour les légumes. Aussi, pour les produits trop sucrés et trop salés, il faut moins consommer et se concentrer sur des céréales complètes, plus nourrissantes. Merci Nathan, ces informations. On ne se rend pas forcément compte de l'argent qu'on met dans la nourriture. Lina, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le budget alimentaire moyen ? En moyenne, les ménages français dépensent entre 12 et 20% de leur budget dans l'alimentation. Plus un ménage est pauvre et plus cette part représente une partie importante de son budget total.
En moyenne, les ménages les plus pauvres dépensent environ 8 € par jour dans leur alimentation. Madame Darmon nous en a parlé lors de l'interview. On l'écoute tout de suite. Quand on a un très petit budget, on va avoir tendance à s'orienter vers des produits qui sont des sources de calories pas chères, et c'est pas les meilleurs des produits. Les produits gras, sucrés, salés, c'est pas bon d'en abuser. Les matières grasses ajoutées, il faut pas en consommer trop. Et puis les produits céréaliers, là, ça peut être problématique parce que si on a l'habitude de manger que du riz blanc, du pain blanc, des pâtes ordinaires, on a vu que ça suffit pas pour avoir une alimentation équilibrée qui apporte suffisamment de vitamines et de minéraux. C'était un autre extrait de notre rencontre avec Madame Darmon. La nourriture coûte assez cher, mais quels sont les aliments qui coûtent le plus, Lina? Ce qui revient souvent, c'est que les fruits et les légumes coûtent cher contrairement aux pâtes. D'ailleurs, on dit souvent qu'on mange des pâtes à la fin du mois. Mais est-ce vrai? En fait, les légumes et les fruits coûtent cher comparé aux calories qu'ils contiennent. Il faut en manger beaucoup pour être rassasié. Et cela fait forcément augmenter le prix du panier. Par exemple, la tomate ne coûte pas très cher au kilo, mais elle ne contient presque que de l'eau. Donc quand on ramène le prix d'une tomate à l'énergie qu'elle rapporte, c'est très cher. Merci Lina pour ces renseignements. On arrive déjà à la dernière partie de notre émission. Nous accueillons maintenant Léonie et Léina. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes donc lancé un défi, vous pouvez nous en parler? Alors oui, avec Léina, nous sommes allés au Coccinelle, pas loin de chez nous, pour trouver les aliments dont on avait besoin pour faire un repas pour 4 personnes avec seulement 10 €. Au départ, nous voulions faire du riz avec de la ratatouille en boîte, sauf que nous n'en avions pas trouvé. Donc, nous sommes partis avec. Donc là, on vient de sortir du magasin et on a acheté des Activia saveur vanille, un lot de 4 pour 1,85 €. Des haricots blancs à la tomate pour 95 centimes. De riz lent, l'unité coûte 1,65 €. On a acheté 3 pommes pour 1,83 €. Et on a acheté des bretelles pour 15 centimes. Ah oui, un sac pour 15 centimes. Et on en a eu pour 8,08 €. Si ça vous intéresse, les pommes venaient de France. À la fin, il nous restait environ 2 €. Le problème, c'est que nous n'avons eu un budget très limité, ce qui fait que toutes les 5 minutes, nous devons regarder si notre budget n'était pas dépassé. Bon, passons à la préparation du repas. Donc là, on a mis le riz dans une casserole. Sauf que ça chauffe pas. Bien sûr. Ok, voilà. On mélange. Et il faut faire cuire pendant 2 minutes. Donc on va mettre un croc. Ah, là ça chauffe. Oui, là ça chauffe. Pendant 2 minutes. Démarrer. Ok. Les haricots, alors. Papa, tu peux ouvrir les haricots, s'il te plaît? Donc là, on met les haricots qu'on a ouverts. Il y a tout qui vient de tomber d'un coup. C'est bon. Maintenant, on fait chauffer. On va mettre à 6. Voilà, ça chauffe. Ah oui, c'est chaud. Et on attend. Ah, le riz, il est bientôt prêt, normalement. Oula, ça va en cramer. Donc notre plat, nous avons rajouté des épices, un mélange de cajun. En tout cas, c'était très bon. On peut donc conclure que c'était possible de manger avec un budget de 10 € pour 4 personnes. Mais ça peut vite devenir compliqué si par exemple il y a l'inflation des prix. Merci Léonie et Léina. De rien. Et oui, c'est déjà la fin de notre émission spéciale. Nous rappelons qu'elle a été produite dans l'objectif de participer au concours de podcast « Deviens le héros de ton alimentation ». Nous souhaitons remercier Madame Darmon qui a accepté de répondre à nos questions et éclairci certaines de nos interrogations sur l'alimentation. Le collège qui nous permet d'enregistrer cette émission dans un studio radio, Madame Zachary qui fait le montage des enregistrements, qui nous a inscrits au concours et tout simplement qui permet à ce club d'exister. Tous les membres du club radio, devant et derrière les micros, comme Kylian, qui s'occupe de la régie, qui se sont investis dans ce projet. Et bien sûr, vous, chers auditeurs, d'écouter ces émissions, certes amatrices, mais qu'on essaie d'être le mieux travaillé possible. On se retrouve bientôt sur la Radio Langevin pour une prochaine émission. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
C'était Deviens le héros de ton alimentation, le podcast des collégiens de la Seine-et-Marne.